Joyeux anniversaire Enduropal pour cette 40e édition. Le vent est de la partie. Le vent s'est invité. Des conditions dantesques pour les 1100 concurrents qui s'élanceront depuis cette ligne de départ dans quelques instants sur laquelle je me trouve. Adrien Van Beveren va remettre son titre en jeu dans des conditions dantesques qui vont continuer d'entretenir la légende de cette course mythique. Et ce ne sont pas Denis et Miguel Pichon qui diront le contraire. Bonjour à tous. Oui, c'est vrai que là, c'est des conditions assez exceptionnelles. Maintenant, bon, je pense que les pilotes sont habitués. Le Touquet, c'est toujours un petit peu comme ça. Mais bon, je pense que les pilotes n'y pensent même pas. Ils sont là pour donner le meilleur d'eux-mêmes et pour gagner. Pour certains d'entre eux, ils sont vraiment là pour la victoire. Et une fois que le départ est donné, et même avant d'ailleurs, avant que le départ soit donné, ils n'y pensent pas. Ils se concentrent pour déjà réaliser un bon départ. Parce que je pense que là, aujourd'hui, ça va être très important de bien se placer sur la ligne de départ et de faire un départ, partir très fort pour pouvoir creuser le trou dès le départ. Ces 10 dernières années et pour la première fois pour ces 40 ans, et bien ça y est, vous voyez un monde fou malgré les conditions. Entrer d'ailleurs sur la plage. Ne pas chuter, ne pas endommager sa moto. Là on est déjà dans la course, hein, quand on est pilote. Plus probant pour qu'il se place le mieux sur la grille de départ. Voilà. Mais la grille de départ sera assez large pour évidemment tout le monde. Regardez un petit peu, on slalom. Et on va petit à petit, ça y est, descendre. On a vu sur la partie du sable la plus dure. Là on les voit, voilà, c'est un peu comme si c'était le premier virage en fait. Ils vont se placer. Ils sont tous impatients que ça démarre. Alors que vont-ils suivre ces pilotes comme direction ce circuit Michael, un circuit de 13 km tracé uniquement sur la plage. Alors si vous êtes avec nous et que vous êtes connaisseur de cette course, vous savez que pendant des années, pendant 30 ans, cette course partait dans les dunes, c'était plus un enduro, j'allais dire, à l'ancienne. Pour des raisons environnementales, il a fallu tracer un circuit uniquement sur la plage. Il est fait par l'ensemble des services techniques de la mairie du Touquet, par David Oquier, le directeur sportif, un ancien vainqueur. Et voici un petit peu le détail de ce circuit. Une partie technique et une partie plus rapide après vers le sud du circuit. Oui, la partie devant le Touquet est beaucoup plus technique, avec pas mal de sauts, un sable assez mou qui va vite se détériorer avec de gros trous. Et puis ensuite, quand on quitte le Touquet en allant vers Stella, on a beaucoup plus de lignes droites, c'est beaucoup plus rapide, le sable est un peu plus dur. Et voilà, on voit que le all shot sera donné à Stella Plage, donc quasiment au bout. À partir du moment où les 15 secondes sont données, l'élastique peut partir à tout moment. La procédure va aller vite. Attention, ça va partir dans un instant. C'est parti. Et c'est parti. En live, le bruit des moteurs, le bruit des chevaux lâchés sur la plage, des pilotes qui vont atteindre quasiment 150 km/h en bout de ligne droite. On voit déjà un pilote qui se détache. Le 40e Enduropal du Touquet s'est lancé. On est parti pour 3 heures de grand spectacle. Et en tête, rapidement, j'ai l'impression qu'on a 2 Yamaha. Ouais, sûrement Jean-Claude et Adrien. Voilà, Adrien Van Beveren, Jean-Claude Mousset, à nouveau qui réalise le all shot. Dossard numéro 1, Jean-Claude Mousset à l'intérieur, Dossard numéro 4. Et derrière, tous les pilotes, est-ce que ça va freiner? Est-ce que ça va tomber? C'est tombé un peu plus loin. Évidemment, on espère que tout le monde va se relever rapidement. Ouais, la piste, le problème c'est qu'en fait, c'est pas très large vu que la mer n'est pas... Il va passer sous la ligne d'arrivée, le voici précisément à 3 minutes 05. Il n'a pas perdu de temps, hein, Michael. Non, mais je pense qu'Adrien a chuté un peu tout à l'heure. Ouais, il a chuté, il s'est accroché et puis je suis pas convaincu maintenant qu'il force énormément avec 3 minutes d'avance. Je pense qu'il va gérer sa mécanique aussi puis son physique. Il a cassé sa chaîne après à 2 heures, à une demi-heure de l'arrivée, donc il n'a pas pu continuer. Il est à 5,47, c'est-à-dire qu'il est il est à 2 minutes, moins de 2 minutes du podium. C'est assez fort pour faire repartir sa machine. Et le 3e, c'est une surprise. Un jeune Belge, Axel Van de Sande. On attendait Jean-Claude Mousset qui a cassé. On va aller le rejoindre dans les stands dans un petit moment. On attendait Antoine Méo qui a abandonné. On attendait Pierre-Alexandre René qui a abandonné également. Et bien finalement, vous voyez Axel Van de Sande qui a même pris la 2e place précisément maintenant à 3 minutes précisément d'Adrien Van Beveren. On va aller quand même dans les stands alors que les leaders reviennent avec Xavier. Xavier, vous êtes en compagnie, je crois, d'un favori malheureux.
Ah là là, si vous saviez comme il est malheureux, Jean-Claude Moussier, qui nous fait la gentillesse malgré tout de nous répondre. Ben, racontez-nous tout simplement ce qui vous est arrivé. Ça va, tout peut se passer. Tout peut se passer. Même si Adrien domine un petit peu la course pour l'instant, c'est loin d'être fini. D'autres concurrents ici, peut-être le voici, ça y est, Axel Van de Sande. Toujours deuxième. Il va passer sous la ligne d'arrivée. Le voici précisément à 3 minutes 05. Il n'a pas perdu de temps, hein, Michael. Non, mais je pense qu'Adrien a chuté un peu tout à l'heure. Ouais, il a chuté, il s'est approché et puis je suis pas convaincu maintenant qu'il force énormément avec 3 minutes d'avance. Je pense qu'il va gérer sa mécanique aussi. Puis mais malheureusement pour lui, il a cassé sa chaîne après à 2 heures à 1, donc il n'a pas pu continuer, évidemment abandon. Mais on a vu le classement. Arnaud. Et se faufiler. Arnaud de Mester 6e, rendez-vous compte, Arnaud de Mester 6e, évidemment avec tous ses favoris qui sont plus là. Dizier, il est à 5,47, c'est-à-dire qu'il est à il est à 2 minutes, moins de 2 minutes du podium. C'est assez fort. Camille Chapelière, donc on voit ici classement après 7 tours. Richard Fur, on voit Adrien Van Beveren, superbe. Toujours pas de deuxième. Non, toujours pas de deuxième, toujours aucun pilote qui a bouclé son 8e tour. Ça y est, Axel Van de Sande, 3 minutes 17. 3 minutes 17. On va le retrouver dans un instant. Voilà, il passe devant nous. Et toujours un homme en tête. Ça y est, le voici, Axel Van de Sande. On va faire un point sur le podium et on va se prendre une petite pêche de pute dans un instant. Mais c'est la surprise, hein, c'est la surprise de ce début de course. Hein. Axel Van de Sande, il faisait partie des 15-20 outsiders. Donc, ouais, c'est propre, c'est incroyable. Hein. Moi, on connaissait un petit peu le potentiel. De là, l'imaginer deuxième à la mi-course passée. C'est un pilote privé, hein, ça se voit à ses équipements. Sa moto est très peu stickée, voire pas du tout d'ailleurs. On voit que sa moto n'a aucun autocollant, donc ça veut dire que c'est un pilote 100% privé. Donc c'est vraiment privé, pour bien expliquer, ça veut dire qu'il n'a pas le soutien d'une écurie officielle. Voilà, je pense qu'il est là à titre vraiment, je pense avec un entourage assez restreint, peut-être juste en famille. Ouais, peut-être. Mais bon, je pense ça suffit. Mais beaucoup de travail, je pense, derrière aussi, hein, malgré tout, même. Alors qu'il est en retard. Ouais. 3 minutes 51. Le voici, Axel Van de Sande, le jeune Belge. Je vous le disais tout à l'heure, on l'a découvert un petit peu à Berck cette année lors de l'épreuve de Biche-Rose de Berck, emmené par Jean-Marc Brodbeck et toute son équipe, créée par Frédéric Lemeunier il y a une douzaine d'années. Une épreuve qui fait partie du championnat de France des Sables Dragons. Il y en a eu plusieurs cette année à Saint-Léger-de-Balzon, à Graillan et l'Hôpital, la Gurt-Tété et puis à Osgore la semaine dernière. Et donc Axel Van de Sande, il n'a pas fait tout le championnat. Axel Van de Sande, le deuxième Le voici, Axel Van de Sande, le jeune Belge. Je vous le disais tout à l'heure, on l'a découvert un petit peu à Berck cette année lors de l'épreuve de Biche-Rose de Berck, emmené par Jean-Marc Brodbeck et toute son équipe, créée par Frédéric Lemeunier il y a une douzaine d'années. Une épreuve qui fait partie du championnat de France des Sables Dragons. Il y en a eu plusieurs cette année à Saint-Léger-de-Balzon, à Graillan et l'Hôpital, la Gurt-Tété et puis à Osgore la semaine dernière. Et donc Axel Van de Sande, il n'a pas fait tout le championnat. Axel Van de Sande, le deuxième du classement provisoire pour le moment, qui rentre au stand après presque 2 heures de course. Le voici. Il a personne. Il a personne, on s'y attendait pas. Si, ça y est. Regardez comme il. Voilà. 45 reparti. Même problème que pour Camille Chapelière tout à l'heure. 5 minutes d'écart, vous le voyez, entre Van Beveren et Damon Martens. Incroyable. Incroyable image à nouveau. Et les pilotes sont obligés d'éteindre leur moteur. Donc de toute façon, au moment du ravitaillement, ils sont obligés. Voilà, au moment du ravitaillement. Donc on pourrait dire, on laisse allumer. On laisse allumer, mais c'est obligatoire. Obligatoire. Incroyable image. Et je pense pas qu'à kicker comme ça, ce soit forcément. Je sais pas si la moto chauffe ou. À gauche, le deuxième. Axel Van de Sande, dont la moto ne redémarre pas. À droite. C'est reparti. Ça y est. Enfin, ils ont tous a priori maximum 15 minutes. Là maintenant, il va passer en 3e position. L'image regardez l'image, la détresse d'Axel Van de Sande. La détresse d'Axel Van de Sande. C'est vraiment. C'est terrible. C'est terrible. Oui, parce que là, il perd tout là. Il y peut rien. En plus, je veux dire, il n'a pas fait de faute. Ça y est, c'est reparti ou pas? Non, ils sont plusieurs. Incroyable. Ça y est, on entend un bruit de moteur. C'est Guillaume Davion qui est sur la moto. Préparateur très fin connaisseur de toutes les Yamaha. Oui. Qui a remporté l'Enduro du Touquet via les pilotes qu'il a eu. Arnaud de Mester puis Jean-Claude Mousset peut-être à plus de 10 reprises. C'est Monsieur Sable.
Il connaît parfaitement toutes les machines. Alors tout le monde Et là, se il prend relaye parce que physiquement, c'est Mais un peu épuisant d'essayer de démarrer la moto. Et pour vous dire, c'est même pas son équipe. Hein. C'est simplement que il cherche quand même à faire repartir un gars comme ça qui est méritant. Axel Van de Sande, il était deuxième, totalement bloqué. Mais quelle image, quelle image! Alors on essaye plein de solutions, d'accélérer à fond, je les entends mettre le starter. On ne sait pas, c'est difficile de trouver la cause de ce problème. On a vu Camille Chapelière tout à l'heure avoir ce problème-là. Encore une fois, il y a Donc, une partie électrique aussi dans les l'injection. Espérons que ça se passe bien pour lui. Il ne faudrait pas que ça lui arrive, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est incroyable. Surtout que là, il est toujours en course, donc même s'il a démarré maintenant, quelle frustration. Camille Chapelière n'est toujours pas passé. Non. Donc pour l'instant, on a seulement 4 pilotes qui sont passés dans le même tour. Ça y est, elle est partie. Ça y est, elle est repartie. Allez Axel. Pourquoi Xavier, vous êtes là. Xavier avec nous dans les stands. Pourquoi? On ne sait pas. Ah, il a pris quelque chose. Il a emmené son tapis. Oh là 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 là. Ah là là, il a emmené son tapis. Une partie de son tapis environnemental. Oh là 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 là. Qui est coincé dans la roue maintenant. Ah bah, tout le monde sait faire. Mais quelle course aujourd'hui, incroyable. Décidément là, c'est coincé dans la chaîne. C'est coincé dans la chaîne. C'est mort. Ah si, c'est bon. Ah bah vraiment, décidément, le pauvre. Jusqu'au bout. Axel Van de Sande. Mais bon, il est toujours dans les 5 premiers, je pense. Donc, il repart, il va être 5e. Voilà, parce que Camille Chapelière, a priori, n'est toujours pas passé. Et ça, c'est la grosse incertitude et la grosse interrogation. Non, il est 4e. Puisque Martin, c'est maintenant 2e, Tournesy 3e du coup. Il repart 4e, il a perdu 2 places. Axel Van de Sande, énormément de temps dans cette affaire. Julien Tournesy a doublé et Camille Chapelière. Pourquoi la moto démarre comme ça et pourquoi elle démarre pas? Bon.